Alors non, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la migraine. En fait, les femmes payent un tribut plus important à la migraine. Il faut compter qu'il y a 3 à 4 femmes migraineuses pour un homme migraineux. Le facteur principal, c'est probablement les variations dans les hormones féminines qui font que les femmes sont plus souvent migraineuses que les hommes. Typiquement, pendant la période des règles, juste avant la période des règles, ce qu'on appelle la période menstruelle, eh bien, les œstrogènes naturels chutent de manière assez importante et c'est ça qui fait que beaucoup de femmes ont des migraines pendant leur période menstruelle. De la même manière, lorsqu'on prend la pilule, pour autant qu'elle comporte des œstrogènes, parce que toutes les pilules ne comportent pas des œstrogènes, eh bien, lorsqu'on va arrêter la pilule, on va descendre le taux d'œstrogène et donc on va également éventuellement déclencher des crises de migraine. En ce qui concerne les facteurs favorisant la migraine, les grands classiques, c'est le stress, la fatigue, les modifications hormonales chez la femme, donc essentiellement l'œstrogène, les œstrogènes, mais aussi les irrégularités dans le mode de vie. Vous dormez trop peu, vous dormez trop. Pas toujours bon non plus pour un migraineux de dormir un peu plus que la normale. Vous sautez un repas, tout ça peut déclencher une migraine. Il y a aussi l'alcool, bien sûr, certains facteurs alimentaires, et puis des facteurs climatiques. Il fait trop chaud, il fait trop froid, vous êtes en altitude, tout ça peut être générateur de migraine. D'une manière générale, je conseille aux patients et aux patientes de tenir un agenda de leur migraine, sans bien sûr en faire une obsession, mais de manière à détecter quels sont les facteurs favorisants, à comprendre un petit peu comment ça se passe, combien de temps ça dure, à quels médicaments ça réagit, etc. Et puis, effectivement, éviter tous les facteurs favorisants dans la mesure où c'est possible. En ce qui concerne typiquement les femmes et tout ce qui concerne les fluctuations hormonales, on peut, dans certains cas, adapter le traitement hormonal de la femme, changer de pilule, passer au stérilet ou modifier l'une ou l'autre chose dans le traitement hormonal. En crise, on peut faire plein de choses. Techniques de relaxation, simplement aller se reposer déjà, parfois une serviette humide, un peu chaude ou un peu fraîche, ça dépend des patients, des huiles essentielles, il y a des stimulateurs électriques aussi qui peuvent éventuellement donner des résultats. Mais voilà, ça c'est très individuel.